vos reins soient sains et vos lampes allumées. Cette catégorie, ça a compris. Et que vous, comme vous n'avez pas, et vous aussi alors, comme vous n'étiez pas prêts, ok. Veillez alors. Et vous. Vous savez, c'est au même moment qu'il en a de parler. Donc s'il en a s'adresse à la même personne, il devait dire que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez comme les ouais, il devait continuer tout simplement. Et puis il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ceux qui sont prêts sont entrés. Et vous. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes personnes qui l'ont s'adresser, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rentrons dans Matthieu maintenant. Oh, bien aimé. Un seul verset, un seul mot et ça chamboule toute la phrase. Supposons que tu veux traduire maintenant, tu enlèves et vous à l'intérieur. Ou bien tu mets seulement vous. Il y a problème désormais. Voilà, n'est-ce pas? C'est pour confirmer déjà, même avec ça, pour montrer qu'il a parlé à des catégories différentes. D'accord? Maintenant, rentrons dans notre Matthieu et avançons dans l'enlèvement. Il faut que toutes ces choses soient mises d'abord en plein dans le cœur avant qu'on avance vraiment. Non, on sera changé, on qui sera changé. Ah, mais oui, parce qu'au début du texte, Jésus s'adressait à une foule. À une foule. Alléluia. Donc, vous avez lu de Matthieu chapitre 25, on va avancer. Donc, vous commencez donc à remarquer ainsi. Dans Matthieu 25 et dans Luc chapitre 12, il est fait état des vierges, des mariages, des noces, des lampes, dans les deux cas. Mais dans Luc chapitre 12, il a de revenir de la noce. Dans Luc chapitre 25, il a bien d'aller. Oui, frère. Oui. Non, pour la foule, ce sont les brebis galeux, ils les embrouillent seulement, ils sont pas comme ça parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Quand il se tourne là vers ses disciples, parce que la foule, quelqu'un peut abandonner son champ là où il a mis son trésor. Le conseil là, c'est pour ses disciples, d'accord, frère? Non, ne tue pas frère, ça laisse-nous avancer seulement. Si je te vois venir. Donc, dans Matthieu 25, les gens, ici, le point de venir. Quand il vient ici, dans Matthieu 25, il vient prendre les gens qui sont prêts pour partir. Dans Luc 12, il vient, quand ils ont fini de célébrer ce mariage, donc il était venu premièrement chercher. Ne dors pas parce que sinon tu vas encore entendre des choses contraires que peut-être tu avais dit. Donc, ça veut dire l'enlèvement a lieu en un clin d'œil vraiment. Ok, maintenant, regardez mes frères, maintenant, observez maintenant ceci. Tout à l'heure, lorsque nous parlions d'ici, j'ai parlé de la période de la grâce que Daniel a parlé. On a dit que du temps de ces rois-là, Dieu va susciter un royaume qui ne sera point détruit. On ne fait pas état. Il dit après cela, les places sont passées et puis le chemin est venu. Je vous ai dit qu'on n'a pas parlé d'enlèvement. C'est-à-dire l'enlèvement, c'est un mystère et ça se passe en un clin d'œil. En un éclair, il faut que c'est passé. Vous voyez, n'est-ce pas? En un éclair, il faut que c'est passé. Et puis on continue. La chose continue. Parce que c'est quelque chose, et puis c'est passé. Partout où il y aura enlèvement, c'est de cette façon-là que ça va être présenté. Partout où il y aura enlèvement. Maintenant, on a mis, vous savez, quand les gens marquent le bleu, ça passe vite, on met ce qu'on a quelque chose. Vous voyez? Le ralenti. Dans 1 Thessaloniciens et dans 1 Corinthiens, on a mis le ralenti. Je vous dis un mystère, frère. Nous ne mourrons pas tous. Tous. Nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous avez dit, en un clin d'œil, c'est déjà passé. En un clin d'œil, ça s'est déjà passé. Or, maintenant, voilà, donc, c'est pour cela que dans Luc, là, vous voyez comment c'est rapide. Soyez prêts. Et vous soyez. Vous voyez là, n'est-ce pas? Entre les deux mouvements, l'enlèvement est lieu. Entre Luc chapitre 37 et chapitre 36, l'enlèvement a eu lieu. Alors le décor est planté maintenant vraiment pour entrer dans l'enlèvement. Frère Constant, ne me regarde pas ici dans mon ministère là maintenant. L'enlèvement a eu lieu. Chacune des fois, ça sera comme ça. Dans ce livre de Matthieu 25, on dit que lorsque l'époux tardait à venir, le temps de grâce se prolongeait. Dans la prolongation était là, c'est tardé à venir. Les gens sont dit qu'ils ne veulent pas voir la fin du match. Ils ne veulent même pas voir la fin du match. Frère, il se pourrait que tu ne pas voir la fin du match parce que tu sais que vous avez gagné. Tu sors, toi, sans voir le match. Tu viens entendre qu'on avait battu ton équipe. Tu dis, ça s'est passé comment? Le temps que la vie s'est tournée, on a égalisé, soit au petit but, on les a gagnés. Vous avez entendu ces scénarios, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne peut pas croire ces choses. C'est ce qu'il voit prévoir la rediffusion. Mais ici, il n'y a pas de rediffusion. Ici, il n'y a pas de rediffusion. Alors, quelque chose est censé se passer au moment de l'Odyssée. Voilà pourquoi je recommence encore. Tout à l'heure, quand il présentait Luc, l'église de l'Odyssée, j'arrive là, l'église de l'Odyssée, au chapitre 3, la fin du chapitre 3, subitement, vous voyez, au chapitre 4, ça commence. La voix que j'ai entendue dit monte ici. On va commencer à terminer. Voilà la transition dans l'enlèvement. Monte ici. Et je montais.
l'église, il écrivait les lettres de l'église pour les faire préparer. Quand ils sont prêts, ils montent ici. Dieu l'enlève en haut pour qu'ils voient comment ça se passe en haut. Maintenant, et regarde sur la terre ce qui se passe, comment ça continue sur la terre. Vous voyez ça, frère? Alors maintenant, dans Matthieu chapitre 25, donc, il y a l'attente. Tous s'attendent. C'est pour ça que j'avais dit dans une prédication que l'histoire va se répéter. Les gens qui attendent le Messie, ils vont attendre le Messie. Ils vont lire dans la Bible que le Messie est censé naître à Bethléem, tel que c'est écrit. Il va venir prendre l'église. Ils vont dire que c'est les extraterrestres qui ont pris. Que les extraterrestres ont pris des gens qui étaient les vauriens sur le monde, qui ne pouvaient même pas travailler, qui dérangeaient la terre ici. Mieux pas. On vous a toujours dit que les films des extraterrestres étaient là, les extraterrestres étaient dans parmi nous, ils sont enlevés parce qu'ils ont purifié la terre. Le mensonge pour que les gens adorent le diable. Alors, lorsque les gens, l'écoute tardaient à venir, on dit tous s'assoupir. Quand on dit tous s'assoupir, ça veut dire que les vieilles sages, les vieilles folles s'assoupirent. Donc, autrement dit, la seule chose qui est arrivée, c'est que la différence, c'est que l'autre avait le baptême du Saint-Esprit dès le départ. C'est là où je voudrais poser la question. Oui, frère. C'est quand on dit, excusez-moi les yeux, Et comme l'écoute tardait, tous s'assoupirent. Tout s'assoupir. Et au milieu de la nuit. Maintenant, la question que je veux poser, parce qu'on dit qu'il s'assoupir et s'endormir. Oui. Comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut dormir s'assoupir? Nous y voilà. Maintenant, le ministère, maintenant, se trouve dans le livre des Thessaloniciens. La Bible déclare que soit que nous dormions, soit que nous veillons. Tu as lu cela? Que tu dors ou que tu veilles. C'est pour ça que vous avez dit que vous allez travailler dans le même que vous allez partir. Le problème, c'est pas que c'est que le Saint-Esprit habite là-bas. Alors on dit tous assoupis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il va venir au moment où on n'a pas prêché sur l'enlèvement. Donc quand on se sent de prêcher, il ne peut pas venir maintenant. S'il est fini là, il peut venir parce qu'il ne peut plus prêcher. Il dit que le Fils de l'homme viendra à l'heure parce que quand il finit à faire comme ça là, quelqu'un a dit que non, le péché là j'abandonne. Pas vrai? Vous êtes prêts? Il va venir quand vous ne vous attendrez pas. Il va faire son scénario. Et frère, la seconde qui fait son scénario dans le temps, pour arrêter le temps de la grâce, c'est terminé. L'autre temps, on est dans un autre temps. On chevauche là maintenant. C'est le moment de l'Antichrist. Alors dans Thessaloniciens, il dit que vous savez ce qu'il aurait dit afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Tant que le Saint-Esprit sur la terre, l'Antichrist ne peut pas se manifester dans sa puissance. Et la Bible déclare que quand il va monter, il va faire châtier l'armée qui est dans le ciel, ils vont descendre sur la terre. Donc, vous allez voir les démons physiquement sur la terre. Ce que les pères adorent au village, ils vont confirmer. Il va encore aller là-bas donner l'huile. Il va dire que non, c'est pas toi. Il va viens ici. La différence, frère Michel, si tu as envie de construire la maison, construis seulement ta maison. Si tu as envie de conduire la moto, conduis ta moto. Si tu as envie de travailler au Benzikin, travaille Benzikin. L'important, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alors, à quel moment ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Pendant que l'époux tardait à venir. Les sages ont pris. S'ils ont pris, ça veut dire que c'est disponible. Maintenant, autre chose nous est révélée là. C'est que pendant qu'on va tarder à venir, pendant que certaines personnes vont prendre le baptême du Saint-Esprit, d'autres vont aller acheter l'onction. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc, autrement dit, avant qu'il y ait un enlèvement, deux onctions vont se confronter. L'une qui est la pacotille, l'autre qui est la vraie. Ne me regarde pas comme ça, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Ils ont dit clairement que je ne te donne pas les stratégies comment faire pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'épouse doit comprendre très bien qu'ici, on va vouloir les coopter pour faire l'écuménisme. Et les véritables vont se retirer de nous. Vous y êtes, n'est-ce pas? Alors, ils vont se réunir autrement. Alors, les doctrines des nouvelles âges vont sortir parce qu'ils ont leur onction aussi là-bas. Je vous ai déjà dit que les pasteurs qui viennent là-bas souvent en New Age pour avoir le rafraîchissement spirituel. Ils vont acheter l'onction pour avoir les mêmes manifestations comme le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prendre un billet de 10 000, vous faites le faux, ça ressemble au dollar. Ça doit ressembler au vrai. Donc les manifestations de l'esprit vers la fin du temps vont se ressembler au plus profond. Nous y voilà. Alors il va falloir maintenant qu'on ait le discernement. Vous y êtes? Alors ça doit mettre les gens en garde de courir derrière les miracles. Ça doit mettre les gens en garde de courir derrière les bénédictions. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, et tourne-toi vers quelqu'un, pointe quelqu'un dans le nez. Pointe le doigt vers le nez de quelqu'un. Dis que ne demande pas la main de Dieu. Cherche sa face. Ne cherche pas ce qui est dans ses mains. Cherche sa face. Parce qu'à sa face, il y a sa bouche. Sa bouche donne sa volonté pour toi. Alléluia. Donc il y a des gens qui cherchent Dieu, que Seigneur, donne-moi, donne-moi, pour que Dieu t'en main. Dieu veut lui dire, il dit, donne-moi. Les donne-moi pour avoir des problèmes en ces temps-ci. Les donne-moi pour avoir des problèmes. Je veux.
mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Le Saint-Esprit dit là que dans tous les enfants de Dieu qui le cherchent véritablement, il y a quelque chose qui dit dans son cœur. Encore la révélation, c'est qu'il cherche la face de Dieu. Cherche sa face. Et non, c'est ceci. Alors vous avez compris, toutes ces choses seront données par-dessus tout. C'est même pas encore tout, c'est s'il le veut encore. Donc l'enlèvement, c'est en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Et ça se passe à l'église de Laodicée. Maintenant, mettons maintenant les jalons et voir maintenant si le parpaing qui est sorti de la même moule se correspond. On peut y arriver. Vous savez, quand vous frappez le parpaing, vous faites sortir le moule, vous le déposez là-bas. Vous regardez, tout semble bon. S'il y a un trou dans le moule aussi, dans chaque parpaing qui va sortir, il y aura le même trou. Alors, dans Apocalypse chapitre 3, le conseil qu'il a donné dans Apocalypse chapitre 3 à l'église où l'enlèvement va avoir lieu, c'est je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, de couler pour un de tes yeux la révélation de la parole. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que c'est à l'église de Laodicée que l'enlèvement va avoir lieu, pour qu'il puisse être prêt. C'est exactement ce qu'il a dit ici dans Matthieu chapitre 25. Le moule vient de se couler. Pas vrai? Nous y voilà. On peut avancer, frère. Donc, la fin du temps de la grâce, donc, la fin du temps des nations, la fin du temps de la grâce, donc, la fin du temps des nations est sanctionnée par l'enlèvement de l'église épouse. Vous y êtes? Et par conséquent, le blé de l'ancien temps qui avait été mis pause à la crucifixion. Vous avez compris ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le temps des grâces pour les nations a commencé avec la mort de Jésus. Et cette mort de Jésus-Christ, qui était le commencement du temps des grâces, était aussi... Donc il y a deux choses qui s'est passées ici. Pause à Israël, plaie pour l'Église. Ici, l'enlèvement, ce sera pause pour les nations, plaie pour Israël. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc Dieu revient donc sur les 70 semaines qu'il avait dit dès le départ, pour finir dans les 1 semaine qui restait. 7 ans. Une semaine égale 7 ans. Et durant ces 7 ans, donc, les choses sont censées passer en 2 temps différents. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Avant ça, en période de l'enlèvement, si plusieurs choses doivent être faites, parmi lesquelles le temple de Jérusalem doit être rebâti dans le lieu, tel que c'est écrit là-bas. Je vous ai donné Ézéchiel au chapitre 38 jusqu'au 40. Vous avez vu à partir du verset chapitre 40, chapitre 44, oui. À partir du verset chapitre 40, on commence à parler de la reconstruction du nouvel temple. C'est de ça dont ce qu'il est question. Oui, n'est-ce pas? Ok. Je vous ai donné depuis le chapitre 38 à dessein. Parce que certaines choses entre Gog et Magog vont se passer ici. Parce que la guerre d'Armageddon va se passer. Parce que c'est écrit là-bas. On parle de la Russie qui va descendre avec l'Iran et tous les autres peuples chinois pour venir attaquer, bombarder Israël. Frère, votre Bible, c'est complet. Notre Bible à nous, c'est complet. Maintenant, la chose qu'il faut donner, c'est qu'il faut que l'Esprit soit donné pour ordonner les événements. Donc, ce que l'Église attend maintenant, c'est l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'enlèvement n'est pas encore lieu? Il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui écrit que telle chose va s'accomplir avant que l'enlèvement ait lieu. Rien. Je recommence encore ceci. C'est ça, voici le plus grand danger, mes chers amis. Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible de façon spécifique que telle chose va se passer avant qu'il y ait enlèvement. Le problème maintenant, c'est que si le temple de Jérusalem est bâti, déjà, l'enlèvement a eu lieu. Tu n'es pas seulement au courant. Maintenant, disons maintenant c'est qui n'est pas l'enlèvement, ou bien ce qui ne serait pas dans l'enlèvement. D'accord, bien aimé? Mettons notre première fondation par rapport à ce qui n'est pas l'enlèvement. Durant l'enlèvement de l'église, plusieurs ne seront même pas au courant que ça a eu lieu. Voici le problème. Donc c'est contraire à toutes les interprétations que les gens ont toujours données avec le fait que non, les apôtres vont se former parce que la Bible déclare que l'enlèvement va avoir lieu, c'est la paix qui sera sur la terre. C'est l'apôtre Bible qui dit cela. D'où sortit que les gens disent que non, quand il y aura l'enlèvement, beaucoup de personnes vont y avoir des catastrophes naturelles. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'autre là qui vient là-bas, c'est l'enlèvement de Satan. L'enlèvement de la Bible. Si ça vous choque maintenant, allons dans le type pour que vous voyez. Maintenant, je peux prêcher avec le type. Vous pouvez permettre que je prêche avec le type. Mon Seigneur Jésus, dans le Luc chapitre 17, a dit, il en sera ainsi au jour, au pluriel, au jour du Fils de l'homme, comme au temps de Noé. Il a parlé de cela, il a parlé du temps de l'autre. On va étudier les deux temps maintenant pour voir. D'accord, bien aimé? Ne manquez jamais ceci. On peut y arriver? Je me sens vraiment bien là maintenant. Vous avez vu la bouillie, peut-être vous ne me sentez pas mieux que moi, je vais le dire là maintenant. Il dit que les jours du Fils de l'homme, où le Fils de l'homme va se révéler. Ça c'est au verset 30 là maintenant. Le jour où le Fils de l'homme va se révéler, il en sera comme au temps de l'autre, au temps de Noé. Il a parlé des deux temps. On va regarder les deux temps. C'est les indications claires pour savoir ce qu'il en est. D'accord? Nous parlons de l'enlèvement. Ne soyez pas déconcertés. Maintenant, il dit car les gens se mariaient.
mangeaient, mariaient les enfants, dansaient, buvaient de l'alcool, allaient n'importe où, allaient à l'église, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint frapper la terre. Vous avez vu ça? Donc on parle de quoi par exemple, frère? L'exemple avec nous c'est quoi? Vous voyez, voici pourquoi. Je vous ai dit que quand il vous pose la question, il y a un problème parce qu'il sait automatiquement ce que vous allez répondre. Il ne parle pas de l'enlèvement mais de tribulation. Vous avez votre Bible? Salut ma frère, il dit que, salut moi, tu es mon leader. Quelqu'un dit bienvenue leader. Vous avez vu, j'ai compris, je vous dis, je mets toujours les jalons comme ça, mais. Je dis que si vous posez une question, il y a un problème. Je pose la question on me parle de quoi par rapport à nous là? Il dit l'enlèvement. Parce que normalement c'est ce qu'on enseigne. Mais ce qu'on enseigne pas aux gens, c'est qu'avant que Noé construise l'arche, quelqu'un a été enlevé. Quelqu'un a été enlevé, l'enlèvement a eu lieu. Donc Noé n'est pas le type de l'enlèvement, mais le type de ceux qui passent par la grande tribulation. Je dis, Jésus nous a dit deux périodes. Il a parlé de Noé et de l'autre. On va les étudier maintenant au travers de la Bible. C'est pour ça qu'il veut dire que ça se passe de façon silencieuse. L'enlèvement a lieu et puis les autres passent dans la grande tribulation. C'est votre Bible, frère. Et c'est donc normal que vous allez voir très bien que en ces jours-là, quand Jésus se révèle, tous les gens le voient. Pourtant, quand il vient dans l'enlèvement, ce sont ses disciples qui sont prêts. Ils sont la trompette, les gens montent. Vous avez vu là, n'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Donc sa venue est différente de son retour. Lors de son retour, tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont percé. Alors, la Bible déclare dans les Thessaloniciens, quand il vient pour l'église, il se tient sur la terre, les saints montent pour le trouver pour partir. Tout le monde n'est pas au courant. Donc, il y a son retour, son apparition, quand on va voir, tout le monde va voir. Ton apparition bien-aimée est différente de son retour. On peut continuer? C'est pour ça qu'il faut comprendre les paroles de Jésus et les restituer telles qu'il en a dit. Et comprendre ce qu'il en a dit. Il en sera de même, comme au temps de Noé, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Pas qu'il va venir chercher ses élus. Le jour où il se révélera, il va faire grand pour qu'on voit qui il est. Où il va se manifester. C'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé. En fait, il veut dire qu'il va se manifester lorsque la tribulation va avoir lieu. Mais avant qu'il se manifeste, il a d'abord pris. Comment il s'appelle? Non. Enoch. Enoch est appelé le 7e depuis Adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e, il y a un enlèvement. Les autres passent par la grande tribulation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est prophétisé dans le type que c'est la 7e église qui a un enlèvement. On peut avancer, frère? Vous pensez que ces choses-ci, on peut prêcher vraiment sans que vous ne mettez pas la pression qu'il faut qu'on rentre vite? Je peux avancer. Alors maintenant, on a touché pour le cas de Noé. Alors, examinons le cas de l'autre. Frère, la Bible là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? 3 personnes descendent du ciel sur la terre. Vous avez remarqué ça? Nous sommes au chapitre 18 de Genèse. 2 personnes partent à Sodome et à Gomorrhe. Une personne reste avec l'église épouse. La personne qui a l'épouse reste là-bas. J'ai entendu beaucoup de choses que l'église a vu dans le péché là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Oui, Seigneur, ô Père, toute personne qui est encore à l'intérieur là-bas, qui n'est pas encore comme nous ici dans ces groupes, c'est Père, fais-les sortir au nom de Jésus. L'intercession pour ceux qui sont là. Alléluia. L'autre donc aussi sort, mais l'autre avait des tribulations. Mais avant que l'autre sorte, Abraham est mis de côté avec le Seigneur. L'église. Lisez, tiens ton voisin, lis ta Bible. Quand les gens ne comprennent pas, on va dire, c'est pour ça que le frère a dit, c'est normal qu'il ait dit cela. C'est-à-dire que quand on dit autant de l'autre, voilà ça, les gens étaient impressionnés à la grande tribulation, voilà, l'église va passer par la grande tribulation. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé avant que ceci n'arrive. C'est que quelqu'un est mis à part dès le départ. Et du temps de l'autre et du temps de Noé, avant que nous ne passe pas la grande tribulation pour la terre soit dessus, quelqu'un a été enlevé. C'est celui-ci qui symbolise l'enlèvement de l'épouse. L'autre là symbolise le reste de ceux qui sont issus de lui, parce qu'ils sont son descendance. Oh frère, ils sont liés, ils sont parentés. Regardez l'autre est lié à Abraham, frère. Prenons une pause, d'accord? Prenons une pause. Maman, tu sors du sommet, dis qu'on fait comment? Le riz est bon, c'est bon?
Hier dans la nuit, hein. Non. Je ne sais pas si tout vous faites comme ça, le matin tu trouves ici. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui dis qu'il n'y a pas de matin, qu'il n'y a pas de problème. Ok. Donc, c'est compris. Vous avez ouvert votre livre de Luc au chapitre 17, non? Vous avez vu que le Seigneur a parlé de ces deux époques-là. Maintenant, quand le Seigneur parle de ces deux époques, le fait que les gens n'étudient pas pour dire pourquoi, il croit qu'il est en train de dire à l'église, qu'il est en train de dire à l'épouse. Mais du temps de Lot et de Noé, comme on a le voir, l'église a été enlevée. Le type de l'église, l'épouse, a été enlevé. Les gens qui sont liés, qui sont cousins ou bien qui sont parentés à celui qui a été enlevé passent par la grande tribulation. Et maintenant, frère, observez maintenant ceci. Observez maintenant, écoutez. Oh, vous permettez que le mec de vous parler cela. Abraham n'a pas fait des œuvres pour être mis à part. Il a été prédestiné. Abraham n'a pas fait des œuvres, des prières d'incantation pour être mis à part. Il a été prédestiné. Il est resté comme ça. Il est venu sur la chaîne de membres, le retrouver là-bas. Les saints comprennent. Abraham n'a pas fait d'effort pour être de celui qu'on l'amène. Quelqu'un dit l'élection. On avance. L'autre marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce qu'il était le prit. Il n'a pas fait devenir quoi que ce soit pour être là. Il a seulement choisi ainsi. Amen. Et non, on y va. Frère, vous ne dormez pas vraiment. Donc je suis vraiment dans le même rythme que vous. Donc vous voyez, et Enoch, et Abraham, personne n'a fait d'effort. Quelqu'un dit c'est venu seul. Enoch n'a pas fait l'effort pour être septième depuis Adam. Donc sa vie, même la naissance, même c'est une prophétie. Et il n'a pas décidé que c'est moi qui viens, et Jean se quitte là-bas. C'est moi qui viens. C'est Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir l'enlèvement de l'église et la tribulation présentées en image. Comme la mort et la résurrection de Jésus qui sont présentées en image là-dedans. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est l'image comme ça de la personne de Christ qui est présentée sur la croix. D'accord? Son dépôt au tombeau, c'est ça qui est prophétisé par la vie de Jonas dans le gros poisson. C'est présenté en image. Est-ce que c'est ici? Dieu ne vient pas tout simplement descendre du ciel, il dit le cri des Sodome est parvenu jusqu'à moi, je suis descendu pour voir si ce qui est parvenu à moi. Dieu a besoin de faire comme ça. Lui, dans la Bible déclare, il n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour savoir quelle est sa voix. Parce qu'il a besoin de descendre du ciel pour venir sur la terre pour savoir vrai si ce qu'on lui a dit au ciel était vrai. Vous pensez que c'est Dieu ça, frère? Dis à ton voisin, comprends le langage de Dieu. Donc, lui-même, il est venu entrer dans les prophéties pour prophétiser. Que voici les épousses qui sont mises de côté, sont de communier sur les chaînes des membres, à l'abri. Et remarquez bien maintenant, remarquez bien. Je vous lance maintenant ceci le défi d'aller dans la Bible et chercher. Observez la période qui sépare Enoch et Noé. Enoch lui-même en quittant la scène a prophétisé que Dieu va donner une autre personne après moi, et son nom sera Consolation. Noé, ça veut dire la consolation. Si vous comprenez. Et c'est arrivé. Donc Noé Enoch a prophétisé que si un enlèvement a lieu, vous prenez les enseignements, si par exemple vous suivez, vous passez là par la grande tribulation, ce sera votre consolation. Amen. Amen. Je sais que les enseignements que vous allez écouter par rapport à l'allemand, ce n'est pas non orthodoxe, ce n'est pas catholique, ce n'est pas dans la lignée qu'on a enseigné que l'allemand c'est pas comme ça, c'est ce qui s'est passé, c'est pas comme ça. Je suis obligé de prêcher tel qu'il me permet de prêcher. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, il n'y a rien dans la Bible qui dit que telle chose va se passer, l'enlèvement. Mais on peut seulement savoir maintenant que si telle chose arrive, l'enlèvement a eu lieu. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, mes chers amis, sur le temple de Jérusalem, vous voyez, là où il y a le truc d'Aoussa là-bas, sur le mont comment ça s'appelle, le mont Morija là. Si c'est détruit et que le temple de Jésus est mis là-bas, l'allemand a eu lieu, tu ne sais pas seulement. Ok, maintenant, avançons maintenant sur un autre angle. Vous pensez que sur toute la terre, prenons un exemple, supposons que sur toute la terre, il y avait la prophétie dans tous les angles en Afrique, prenons seulement la régionalisation. Enoch, en Orient là-bas, a été enlevé. Vous pensez que ceux de l'Afrique savaient même que quelqu'un existait qu'on appelait Enoch? Quelqu'un dit que l'épouse de Christ est cachée en lui. Christ connaît son épouse. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer au mieux comme je peux, en disant que j'aime mon épouse. Même si quelqu'un tourne autour de moi, j'aime mon épouse. J'essaie de vous expliquer cela ainsi. Alors maintenant, voilà Enoch qui est enlevé au Moyen-Orient. Quelle est la conséquence sur un Africain qui se trouve ici, qui est en Afrique, mais ceux qui étaient en Amérique à ce temps-là? Est-ce qu'il connaissait que quelque chose s'est passé? Dis à ton voisin, l'enlèvement se passera dans le silence.
discrètement. Les gens disparaîtront. C'est pour cela donc qu'il a dit, remarquez encore qu'il est le maître des temps. Dans ces Jean 14 qui écrit dans le verset 2, tu vois, il dit qu'il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je serai parti, je reviendrai. Quand c'est prêt, il revient. Ça dépend de sa chronologie, pas de nous. Notre travail, c'est seulement d'être prêt. Et être prêt, c'est de vivre d'après sa parole chaque jour. Pour que si c'est la nuit, si c'est le jour. Remarquez tout à l'heure que depuis là, je n'ai pas encore touché Luc chapitre 13. Je ne suis même pas encore entré dans Luc chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, ni dans Luc chapitre 21. Vous permettez qu'on prend une pause avant d'avancer, puis j'avance directement. J'avance, oui frère. Je voulais savoir si c'est ce moment où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier. C'est ce que les musulmans disent, effectivement. C'est ça. Donc ils ont construit leur lieu. Ils disent même qu'à l'intérieur de ce tabernacle, il y a l'endroit où il a posé son pied. Bon, ce n'est pas notre problème là-bas. Que ça soit là-bas, que ça soit pas là-bas, notre cité à nous c'est en haut. On avance, frère. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on étudie, depuis longtemps qu'il faut qu'on étudie. Parce qu'il faut qu'on étudie les choses jusqu'à dans la grande tribulation, comment Jésus va venir, les gens avec qui il va servir, et ce qui va en devenir des chrétiens qui seront sur la terre. Oui, n'est-ce pas? Comment le millénium sera manifesté, ainsi de suite, parce que le millénium se trouve quelque part ici. Le millénium se trouve après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le retour de Jésus-Christ introduit le millénium, et après le millénium, donc, vient donc le jugement. Le jugement dernier. C'est après le millénium, et après le millénium, donc maintenant, il y a le jugement dernier. Les trônes, vous avez dans la Bible, on dit les trônes s'assis. Celui devant qui le ciel était disparu. Après donc cela, on entre dans la nouvelle terre, les nouvelles cieux qui apparaissent, on entre dans l'éternité. Donc finalement, on part de l'éternité, on entre dans le temps avec les attributs de Dieu et ces différents plans qu'il a manifestés, on ressort, on part encore dans l'éternité. Oui. On peut avancer maintenant. J'ai dit ce qu'on va lire maintenant, je crois que c'est bien, c'est clair avec Luc chapitre 12 et Matthieu chapitre 25. Vous avez vu que dans l'un des cas, certaines personnes sont en train d'attendre sa venue alors qu'elle était déjà venue jusqu'à partir. Et on a vu que la différence entre ceux qui ne sont pas venus à la noce, c'est qu'ils n'avaient pas l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur lampe allumée. Ils ne marchaient pas dans la vérité. Deux choses, la vérité et l'esprit. Parce que l'esprit et la vérité sont un. Vous ne pouvez pas avoir la lampe. Ça répond aux questions de ceux qui me demandaient si quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et prêcher le faux. Ça ne peut pas être possible. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. C'est ça le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, son but c'est de conduire les gens dans toute la vérité. Matthieu chapitre 24. Je vous aime bien le lire. Alors maintenant, avec tous les jalons qu'on a mis maintenant, vous pouvez lire maintenant Matthieu 24. C'est à raison, c'est à dessein que j'ai fait ça ainsi. Parce qu'on entre directement dans Matthieu 24, pour vous allez dire, ah, les voici. Vous faites comme ça, quand vous allez voir vous maintenant, et vous maintenant, ceux qui perceront jusqu'à la fin seront sauvés, faites attention maintenant à qui on s'adresse. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à freiner. Faites attention, sinon tu vas cogner derrière la voiture de quelqu'un. Donc faites attention. Quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si ce n'était même pas les élites, je vais abréger. Mais à cause des choses, vous avez mis la Bible maintenant autrement. Mais à cause des élus, ça sera abrégé, c'est juste parce que ce n'était pas les jours comme ça devait sauver. Vous êtes prêts à ce qu'on entre dans la Bible maintenant, frère? Matthieu 24. Le verset 1 commence à dire que les disciples vont aller s'asseoir vis-à-vis de la montagne des Oliviers, en face de la montagne, ils vont passer là-bas. Les disciples vont regarder, vont remarquer la construction, l'ornement et les pierres qui faisaient la construction du temple. Ils vont demander jusqu'à tu considères cette construction-là charnelle. Jusqu'il dit, pied sur pied, il sera resté ici. Mais jusque-là, ce n'est pas le problème. L'autre première partie de leur conversation a lieu à l'église charnelle et les dénominations. D'accord? C'est là on va prendre. Mais maintenant, ils vont commencer à se poser des questions par rapport à toutes ces choses. 3 questions, ou bien une question à 3 volets vont être posées à Jésus-Christ. Il va donner un déploiement de réponses. Dis-nous, quand cette chose arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 choses que Jésus-Christ va répondre. Vous êtes avec moi? 3 choses lui sont posées. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? C'est la première. Quel sera le signe de ton avènement? Le deuxième. Et de la fin du monde. Voilà la troisième. Donc, au développement de celui que Jésus va donner là maintenant, on est censé voir tout cela dedans.
Vous y êtes? Bien aimé, est-ce que vous avez lu Apocalypse du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22? Vous avez touché chapitre 16 et chapitre 15? Vous avez vu, lorsqu'il y avait le sceau au chapitre 6 et chapitre 7, il y a un silence dans le ciel de près d'une demi-heure. Vous avez vu ça quelque part? Ok. Maintenant, si vous avez lu, vous n'avez pas de problème maintenant. Mais si vous n'avez pas lu, vous aurez des problèmes avec vous-même parce que ce n'est pas avec moi. Parce que la moitié des versets que je vous ai demandé de lire, on est censé les relire ensemble. Maintenant, vous apprendre un filet pour jeter pour prendre le poisson. Si vous n'avez pas lu, vous aurez des problèmes. Je n'ai même pas encore touché 2 Pierre chapitre 3 par rapport à sa venue et les différentes terres et autres là-bas. Les cieux qui doivent passer. Je n'ai pas encore lu cela. 2 Thessaloniciens, je n'ai même pas encore touché par rapport au fils de perdition. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de l'antichrist. On continue, frère. Jésus-Christ va commencer à répondre, à dire que prenez garde. La première réponse que Jésus-Christ donne, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. La mise en garde est donnée. Les disciples posent 3 questions. La première chose que Jésus-Christ commence à dire, c'est la mise en garde. La mise en garde par rapport aux séductions. Donc, prends garde. Jésus-Christ veut dire qu'en réalité, l'importance ne sera pas par rapport au veiller à ces choses-ci, c'est de veiller surtout à ne pas être séduit. Première chose. Veillez surtout à ne pas être séduit. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous détourne pas de la voie droite. Donc, chaque personne doit veiller attentivement à étudier l'écriture. Prenons un exemple simple, frère. Supposons que, nous tout à l'heure nous avons lu Luc chapitre 12, là, le verset 34, 35 et 36. Supposons que quelqu'un vous a enseigné qu'on parle comme ça ici aux chrétiens et qu'il faut que tu pries avec ça. Comment ça prie avec ça? Normalement, l'enlèvement va lui, c'est pour toi, puisque tu as réclamé que c'est pour toi. Si tu restes là, tu attends qu'il revienne de nous. Seigneur, j'attends que tu reviennes de nous. Tu reviens de nous. C'est pas comme ça que tu veux prier. Dis à ton voisin, il nous faut la repentance par rapport à la parole. Lorsqu'on avance dans ce genre de travail, si vous allez commencer à comprendre pourquoi le Saint-Esprit a interdit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce qu'on se met à enseigner sans être envoyé, on va enseigner les choses tortueuses. Parce que ce n'est pas évident d'alléguer ces choses dans les Écritures comme ça, de les arranger. Donc la première chose que notre Seigneur va leur dire, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Après il va donner que car il se lèvera, plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi. Et le temps est proche. Combien donc de personnes se sont levées? Prenons le cas de Russell, prenons des Miller. Combien? Prenons Ellen G. White, qui ont prophétisé littéralement que Christ vient en telle année. Et la Bible vient de dire là que beaucoup vont venir séduire beaucoup de personnes en disant que c'est moi et le temps est proche. Combien, frère? Ce n'est pas ça qui nous concerne maintenant. Continuons dans la lecture. On peut y aller? Donc, lisons à partir du verset 6 maintenant. Vous entendrez parler de guerre et de plus de guerre. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Oui. Car il faut que ces choses arrivent. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Oui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Stoppons d'abord là-bas. À qui est-ce qu'on s'adresse? Vous voyez que chacun maintenant commence à prendre garde pour répondre, n'est-ce pas? À qui? Souvenez-vous qu'on a lu dans Daniel que lorsque la corne va se lever, les saints seront livrés entre ses mains. C'est pas ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si vous lisez Daniel, la Bible dit que si vous lisez Daniel en lisant chapitre 11 et chapitre 12, vous allez voir, on a dit que pendant un certain temps, les saints seront délivrés de temps en temps. Vous avez lu Daniel totalement, n'est-ce pas? Ok, maintenant, ici on dit que vous serez livrés au tourment. Voici la chose qu'il faut qu'on établisse dans la Bible et qui est claire. Tous les chrétiens, y compris l'épouse, le fait qu'ils aient cru en Jésus-Christ passe nécessairement par les persécutions et les tribulations. Il faut qu'on soit clair. Tout le monde. La Bible déclare dans Actes chapitre 14, le verset 22 et 23, car il nous faut, vous savez que il nous faut tous, vous savez que ce n'est pas des persécutions et des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. D'accord? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. 2 Timothée 2,12. Vous y êtes? 3,12. On peut avancer. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc,
Pour les tribulations, c'est la nourriture quotidienne des chrétiens. Les persécutions, c'est normal, c'est un autre synonyme des chrétiens. Parce que c'est le signe de l'appartenance au règne du Seigneur Jésus. Les persécutions et les tribulations que les chrétiens ont d'après Dieu, ce sont les signes annonciateurs qu'ils sont aimés de Dieu et que Dieu les aime. Parce que c'est à cause du fait qu'on l'a aimé, à cause de son nom, qu'on persécute ceux qui portent son nom. D'accord, mes bien-aimés? Maintenant, ce que nous disons, c'est que il y a une période appelée la grande tribulation, qui est la manifestation du juste colère de Dieu sur les ennemis, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez vu ça maintenant dans 1 Thessaloniciens, je vous ai donné 2 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 4 à 10, n'est-ce pas? Si vous avez lu ça, se trouve là-bas. Il descendra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, il descendra au milieu de ses enfants pour être glorifié dans ses saints en ce jour-là. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Donc, cette plan, voici la chose. Revenons encore sur les deux schémas, sur le temps-ci et le temps-ci. Lorsque Dieu a mis pause ici, le peuple juif était sur place, le peuple des nations était là, mais l'alliance de Dieu avait fait comme ça. Les deux peuples sont simultanément là. On est d'accord? Par exemple, maintenant, voilà les juifs là-bas que nous voyons. Ils sont encore là sur le territoire, d'accord? Quand Dieu a mis pause à la croix, à la mort de Jésus. De la même façon, quand il va maintenant pause avec la nation aussi sera là. Les juifs là, mais ils continuent, mais cette fois-ci avec les juifs. Vous avez compris, bien aimé? Maintenant, le problème c'est que on va continuer à prêcher, personne ne sera plus sauvé. Parce que lorsqu'on me pose, ce n'est pas que vous lisez la Bible, vous ne comprenez plus, vous allez comprendre la Bible, mais ceux qui sont sauvés déjà. Pourquoi? Parce que le temps de grâce est fini. Le temps de grâce a été inauguré par le salut dans la foi en Jésus-Christ. Si c'est terminé, on retourne sous la loi. Tu vas sacrifier les chèvres si tu veux. Donc si tu veux, tu pars chez les juifs, pas signer l'alliance avec eux. Tu deviens un prosélyte juif. Ou bien, si tu avais déjà été sauvé, tu n'avais pas l'huile dans ta lampe, tu persévères seulement maintenant, tu attends que le maître revienne de quoi? Des noces. Pour lui ouvrir. Alors ceux-là dans Matthieu chapitre 27, 25, le verset 13, on a dit que plus tard il revint. Pendant que ça en est réchauffé, Seigneur, ouvre-nous. Comment on s'est rendu compte que tes personnes disparaissent? Seigneur, prends-nous avec nous. Il dit non. Comme vous n'avez pas été prêt. Restez dans les tribulations du dehors. Quelqu'un dit les ténèbres du dehors. Vous voyez très bien que ce n'est pas qu'ils sont rejetés du ciel. C'est les ténèbres du dehors parce que l'absence de la lumière, c'est là où il y a les ténèbres. Alors ils vont demeurer dans les ténèbres. Où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Ce n'est pas l'enfer, frère. Ce n'est pas l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, on ne parle pas de l'enfer. C'est les tribulations. Ils ont les pleurs et les grincements dedans dans les ténèbres. Parce que ce sera le règne du ténèbre. Ce sera le règne du ténèbre. Ce n'est pas l'enfer dont on parle là-bas que les vierges de toutes les façons vont venir devant le Seigneur. Et l'épouse et l'autre. Mais le problème c'est qu'il y a deux catégories. Ceux qui vont passer par là-bas, qui vont crier Seigneur ouvre-nous. Et ceux qui seront dans la joie du Maître. Dis à ton voisin, de quel côté es-tu? Ne me réponds pas, réponds dans ton cœur. Donc là vous êtes devant la, il n'y a que trois possibilités. Soit vous êtes du groupe de ceux qui vont aller à la noce. Soit vous êtes du groupe de ceux qui vont attendre qu'on revienne de la noce. Soit vous n'êtes pas des deux groupes là. Ce n'est que les trois possibilités. Et ne pas être des deux groupes là, c'est la plus grave des possibilités. Donc mieux tu n'es même pas du groupe qui va aller à la noce, mais que tu attends. Que le maître ouvre. Donc l'enlèvement va passer, on va être introduit dans une nouvelle ère où Dieu fonctionne avec les Juifs sous la loi. C'est pour ça que Malachie finit en disant souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai donnée à Horeb. Pourtant ça dit comme ça au chapitre 4, alors qu'au chapitre 3 on a dit que Jean-Baptiste est censé venir préparer le chemin devant le Seigneur. Après ça on dit que souvenez-vous de la loi de Moïse. Pourtant celui devant qui Jean-Baptiste vient préparer le chemin, c'est pour qu'il annonce la grâce. Donc après la grâce, la loi est censée revenir. Quelqu'un dit le gouvernement de Dieu. Donc, Dieu va fonctionner ici après l'enlèvement. Le problème maintenant c'est ceci. Jésus est-il omniprésent? Oui. Est-il omniscient? Oui. Apocalypse chapitre 1. Regardez la main dans Matthieu 24. Frère, on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Je vous le dis.
Vous vous souvenez, je suis arrivé ici parce qu'on a brûlé ici. Je devais vous parler de ces époques-ci, les différents messages, ce qui est arrivé et autres. Mais ce qui nous concerne, c'est ça, parce que ceux-là, on a eu des parts. Apocalypse, chapitre 1, les versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, il vient avec les nuées, et ton œil le verra. Vraiment, hein? Vous avez vu, c'est pas la fatigue, ça. Il dit, mais mon œil le verra. Voici, il vient avec les nuées, Oui. et tout œil le verra. Arrêtons là-bas. On parlait de qui ici, frère? Ok. Commencez à voir quelque chose là maintenant. Commencez à voir quelque chose. Regardez. Dans 1 Thessaloniciens, suivez attentivement. Je vais aller quelque part. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, on dit que quand la dernière trompette va sonner, au son de la trompette, quand va sonner la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui serons restés vivants, nous serons transformés. Et nous rencontrerons dans le Seigneur dans les nuées et nous allons emporter avec lui. Ici on dit que quand il va venir, tout œil le verra. Et la première que j'ai décrit là, le Seigneur là, c'est en une fraction de seconde. Il dit ceci. Un Thessaloniciens, l'événement qui se passe dans un Thessaloniciens, c'est en une fraction de seconde que tout ceci se passe. Ceux qui sont de la tombe et ceux qui sont sur là, et puis on est en haut. Voilà l'enlèvement. Mais ici, il dit que quand il a de venir sur les nuées, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont. Autrement dit, même les. Qui sont ceux qui ont percé Jésus? Même les Juifs. Ils vont le voir. Pourtant, il vient discrètement, initialement pour l'église, pour l'enlever. La question maintenant, quand il vient que tout œil le voit, où se trouve l'église, épouse? Où est là, n'est-ce pas, frère? Où est là, n'est-ce pas? Ah, c'est merveilleux, je vous dis la Bible, c'est merveilleux tout simplement. Tout œil le verra, tout œil. Comme je dis tout œil là, que tu sois n'importe où, tout œil. Maintenant, les théologiens commencent à dire que comment on peut faire s'il vient quelque part. Jésus a dit clairement que vous avez lu Luc chapitre 21, Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13. Il a dit que les gens disent que mais comment serait-ce? Il dit que là où il y a le cadavre, là ça semble les aigles. Tu as dit à un aigle qui a un cadavre de fourrure quelque part, automatiquement pas là-bas. Il dit comme l'éclair part de l'Occident et ça monte à l'Orient, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça fait boum, tu vois, ça se passe à vous. Tu crois que c'est toi qui viens de le voir, on passe ça depuis l'Amérique. Questionnement, justement, on parle de cet avènement. On parle de l'avènement. Oui. Alors que ce n'est pas ce qui devrait être dit à ce niveau, là, j'ai l'impression. Pourquoi? C'est l'avènement. Il a dit comme le signe du Fils de l'homme. Il a dit qu'il y aura des événements dans le ciel. Il ne dit pas que tel événement va se passer, il ne peut pas se passer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'il mette les fondations. Quand Jésus dit qu'il y a voici les signes, il ne peut pas nécessairement dire que telle chose va se passer automatiquement, il vient là. Tel signe peut se passer, ça fait 800 ans avant que l'autre signe s'accompagne. C'est pour ça qu'il était nécessaire que nous mettions ces jalons. Je vais prendre un exemple simple encore. Si vous lisez Joël chapitre 2, le verset 25 à 28, où Joël a prophétisé par rapport à l'esprit qui vient. Remarquez ce que l'apôtre Pierre va dire en citant ce même Joël. C'est ici que s'accomplit ce que a dit Dieu par le prophète Joël au dernier jour. C'est au pluriel, la frère. Au dernier jour, je baisserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, en ces jours-là, je verserai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Je ferai paraître des signes dans le ciel. Frère, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Les signes, le soleil a été changé ensemble. Donc c'est encore à venir. Vous voyez? Est-ce que vous me saisissez? Donc, il a dit ces choses que je verserai mon esprit sur vos fils et vos filles, il y aura des songes, il y aura des visions, je ferai paraître des signes. Ça c'est une autre prophétie qui n'est pas encore arrivée. Donc ça va se passer au niveau du dernier temps. Or, c'est la même chose que Jésus va dire là, vous avez lu Matthieu 24. Il a dit qu'il y aura des signes dans le ciel, la lune se changera, ainsi de suite. Vous lisez Apocalypse, vous voyez la même chose. Maintenant, il y a des périodes sur lesquelles ces choses vont se passer. Mais c'est toujours dans les derniers temps. Parce que dans les derniers temps, il y a la manifestation de l'esprit, il y a ça. Mais ça ne veut pas dire que quand l'esprit se manifeste, le soleil se change ensemble. Pourtant, nous sommes encore dans la période où l'esprit se manifeste sans que le soleil se change encore. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est ça que je dit que
on peut dire, quand on voit ces choses, l'avènement du Fils de l'homme est proche, ça peut être séparé même de 800 ans. Frère, vous êtes d'accord? C'est pour cela que j'ai dû mettre les fondations dès le départ, pour qu'on n'ait pas de problème comme ça. D'accord, bien aimé? Alors les gens commencent à raisonner. Comment on va faire puisque quand le soleil brille, s'il y a nuit quelque part, Jésus a dit que l'un sera sur le lit, l'autre sera plus loin. Il savait très bien que ce sera nuit quelque part. D'autres seront dans les champs, on peut aller au champ dans la nuit. Donc, d'un autre côté, c'est que certaines personnes seront dans le champ, donc c'est dans le jour là-bas, d'autres seront dans la nuit quelque part en train de dormir. L'un sera dans le lit une fois, l'autre sera dans le champ de l'autre côté. D'accord, bien aimé? Donc, ici, nous sommes dans quel passage maintenant? Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Il dit, voici, il vient et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Après, il dit que je suis le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que je prends ces versets pour vous dire que quand on lit donc par rapport à l'enlèvement, il faut qu'on fasse la part des choses lorsqu'il en est devenu dans les nuées et lorsqu'il en est devenu pour les saints. Si nous voulons voir ce qui concerne l'enlèvement, voyons typiquement ce qui concerne l'enlèvement. Alors, l'autre chose, ça veut dire autre chose. Par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 19, on a le voir descendre avec les 5 sur les nuées. Il y avait l'épée dans la bouche. Et l'épée, c'est un symbole pour frapper. Il dit que cette épée-là va frapper les gens qui sont pas vrais. Donc il vient pour juger. Pourtant, quand il vient dans l'église pour prendre l'église, il n'est pas avec l'épée. Il appelle seulement rentrer à la maison, rentrer à la maison. C'est n'est-ce pas, frère? Vous avez lu l'histoire d'Abraham, d'Isaac. Quand il parle d'Abraham, c'est l'étape où il fallait chercher une femme à son fils. Vous savez qu'on parle de l'enlèvement de l'église là-bas. Vous savez quoi? C'est l'enlèvement de l'église qu'on parle là-bas comme ça. Le frère bouge d'entendre comme ça que passe frère Junior. Lui, je dis oui, mais laisse tranquille, sinon il va s'arrêter ici. Vous savez que c'est l'enlèvement de l'église qu'on en est de parler là. Ça, je m'en suis. J'ai expliqué ça une fois, n'est-ce pas? Donc, mieux on continue. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 1, je vous ai dit que vous pouvez lire ça, ça se trouve partout dans la Bible. J'ai pris le cas de Noé, de l'autre là. Et non, l'autre là, ça doit être suffisant. D'accord? Pour qu'on n'aille pas trop dans les titres, mais on puisse avancer. D'accord? Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 1, on voit comment Jésus est présenté d'abord comme le Fils de Dieu, le Dieu vivant, qui marche au milieu de l'église. Le voilà, un temps tu chantes, le voici en venant sur les nuées. Chapitre 19 encore, il est encore venu encore sur les nuées. Quelqu'un qui vient sur la nuée, vient encore sur la nuée. Vous saisissez là? Au chapitre 1, on dit que le voici, il vient sur les nuées et tout est le verra. Au chapitre 19, on dit qu'il a devenu maintenant sur les nuées, maintenant il n'est plus seul. Tout est le verra, on dit le verra, donc cette fois-ci il est seul. Le prochain fois d'Apocalypse chapitre 19, il y avait des gens derrière lui. Vous comprenez, frère? Je ne sais pas si vous voyez le problème. Chapitre 1, il revient seul. Chapitre 19, il revient. Il y avait des gens aussi qui sont montés sur les chevaux blancs. Derrière lui. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs venus. Ça dépend maintenant d'où il est en train de partir. Tous ceux qui l'ont percé vont le voir. On se trouve maintenant dans Zacharie. Ceux qui l'ont percé vont dire que on est fichu maintenant parce que maintenant ils vont nous tuer maintenant. Ça va, n'est-ce pas? Alors, il va montrer chez les Juifs, parce que ceux qui l'ont percé vont voir maintenant ses mains qui sont percées. Il va venir se présenter aux Juifs pour montrer ses mains. Mais avant qu'il ne se montre comme ça, l'enlèvement a eu lieu. Oui, frère. Vous savez, c'est lourd, parce que je chante d'avancer, il faut que je me rende compte que vous en allez les suivre. C'est lourd, là, il va avancer là maintenant. Oui. Je veux bien comprendre avant de continuer. Oui, oui. Donc, dans Apocalypse 1, verset 7. Oui. Il vient pour l'église des nations. Là-bas? Non, je demande. Non. Il vient pour se présenter aux Juifs. C'est là où il vient se présenter aux Juifs. Vous lisez ça, vous lisez Zacharie, on va lui demander d'où vient cette blessure. Il va verser un esprit de grâce à Jérusalem. Parce que, frère, si vous m'avez compris depuis le départ, jusqu'à ce jour, David a dit que leur aide soit toujours continuellement couvée. Maintenant, pour qu'il se relève pour le voir, il faut que l'Esprit de Dieu soit déversé à Jérusalem pour qu'il se tourne vers lui, ceux qui ont percé. C'est pour ça que ceux qui ont percé vont devoir le voir. Pour qu'ils le voient, il faut qu'ils... Nous nous trouvons dans Zacharie là, où il a dit que je versais les manuscrits à Jérusalem, sur la maison de David. Ils se pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils premier-né. D'accord, frère? Donc quand on parle de percer, c'est parce qu'il veut venir se présenter sur les Juifs, que vous voyez ce qu'on m'avait fait. On dit quoi? Où est-ce que tu as pris cette blessure? Frère, c'est ce qu'il y a dans votre Bible. Où est-ce que tu as pris cette blessure? C'est chez les amis que j'ai eu. Ils vont commencer à pleurer maintenant qu'on est fini, maintenant qu'on a la domination. C'est ça qui est présenté dans Joseph et ses frères, quand il a vendu ses frères. Observez seulement le type de Jésus et de Joseph. Observez.
vendu l'autre à 20 pièces, donc presque 30 pièces, vendu l'autre à 3 pièces, c'est pas ses frères. La personne qui commande qu'on vend de l'autre côté, c'est Judas. De l'autre côté, si c'est la personne qui va le vendre, c'est Judas. Après 30 ans, il entre dans le royaume. Après 30 ans ici, presque 30 ans ici, jusqu'à dans son ministère. Il part en prison. 2 personnes sont avec lui en prison. L'un est relevé, l'autre est tué. Jusqu'il vient attendre la prison de la mort. 2 sont à la croix. L'un est relevé, l'autre est tué. Après, quand il descend de la croix, tous genoux fléchissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'autre là sort de la prison, on fait plum, tout le monde fléchit au nom de Joseph. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il s'est montré à ses frères, lorsque Joseph s'est montré à ses frères, regardez le membre de Psaume, c'est Genèse 50. Il dit que maintenant, comme il a le pouvoir, il va nous finir. Verset 20. Il dit que ne vous inquiétez pas. Dieu a fait ça pour sauver le monde. Dieu a permis que quelqu'un soit sacrifié pour préserver ce qui devait venir sur le monde. Joseph, un type parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Joseph donc là, il se présente à ses frères pour montrer, pour qu'ils sachent le mal qu'ils lui ont fait. Il s'était marié avec une femme du monde. Qui lui ont donné 2 enfants, Manassé et Ephraim. Ouais, frère, il y a des choses à développer ici là maintenant. Vous me saisissez? Alors avant qu'il se présente vers ses frères, il dit que tout le monde va au dehors. On fait sortir, tout le monde a mis sa femme dans le palais. Avant qu'il aille se montrer que ses frères, il a commencé à parler le même langage que lui. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Donc quand Jésus rencontre Israël, l'église épouse n'est plus là. Vous y êtes là? Vous y êtes? Ok. Avant que, quand son épouse est là, Joseph est là et ses frères sont aussi là. Nous voici maintenant, voici l'épouse qui est sur la terre. Les Juifs sont là. Ésaïe 28, verset 11 dit que ce n'est pas le peuple aux langues balbutiantes qui parlera à ce peuple. Ils ne me croiront pas, dit le Seigneur. Alors, Dieu est obligé de parler à des langages à interpréter. Joseph parlait à un interprète. Que demande-leur, est-ce que le père va bien? Est-ce que vous savez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Alléluia. L'autre là disait, ainsi parle Joseph. Votre Dieu, c'est le même Dieu que nous savons. Vous savez quel Dieu? Donc Joseph parlait avec les interprètes auprès de ses frères. Comme maintenant Christ parle au travers de l'église pour ses frères. Mais quand l'église est enlevée, elle est mise dehors. Tu m'as fait subir. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Calme. C'était pour sauver cela. Amen. L'enlèvement de l'église. Ça se passe rapidement, toujours, chaque fois. C'est ce qui convainc avec les autres là qui va durer, parce que les tribulations, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'église épouse est tellement parfaite avec Jésus qu'ils sont un. La deuxième chose, c'est que tout ce qui est reproché à l'église a été crucifié à la croix. Alors c'est l'église épouse qui parle. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Donc il n'y a plus une trace de moi. Il n'y a pas une trace de moi dans l'épouse. Alors ce type d'épouse, c'est le type d'épouse que Dieu voudra. Femme, ne sors pas aujourd'hui. Mon Seigneur. Regardez bien la femme qui a encore le moi. Femme, ne sors pas aujourd'hui. Tu dis ça pourquoi? Vous avez vu la différence? Vous riez. C'est terrible, frère. Alors le Seigneur m'a dit à une femme que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et si les gens meurent dehors, on fait quoi? Donc elle connaît mieux que son époux. C'est ce que j'avais dit là, n'est-ce pas? Je prends seulement un seul exemple pour vous comprenez. L'apôtre Paul veut avancer ici. Ça veut dire il ne part pas, il ne part pas. Ça veut dire descend ici, descend. Même sur le table là-bas, chaque fois il dit demeure là-bas. Le Saint-Esprit ne dit pas demeure là-bas que j'ai fait cuire ton canard sur le table, ça n'a pas rentré. Hein. Il dit j'ai un peuple nombreux, j'ai un peuple nombreux là-bas. Même sur le table, il n'y a pas de problème. Prends courage. Il faut que tu compares aussi à Rome. Frère, c'est merveilleux ça. Ah Seigneur, ôte cela. Comment j'ai pris pour l'autre, ça va se gagner. Toi, ma grâce te suffit. Vous voyez ça, frère? Donc, l'épouse du Seigneur Jésus est morte à elle-même et le Seigneur vit en elle. Donc voilà les membres de l'épouse, les constituants des membres de l'épouse, c'est comme ça. Ça veut dire que si tu veux savoir si oui ou non, si tu es de l'épouse du Seigneur Jésus, la question se pose entre Christ et toi. Est-ce que le moi est là ou Christ est là? La question là va être tranchée. Si la question là est tranchée, vous savez où vous vous trouvez. Est-ce que c'est moi qui fonctionne ou c'est Christ? Souvenez-vous, l'épouse, Jean chapitre 5, verset 45, le Père ne peut faire que ce qu'il voit le Fils faire.
y êtes avec moi? Le Fils ne peut faire rien sans que le Père ne lui ait préalablement montré. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lisez comme ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas en vous, c'est l'espérance de la tribulation. Dis à ton voisin, il est temps de chercher l'huile. Recommence encore, il est temps de chercher l'huile. Dis bien aimé frère. Ne confonds pas chercher et acheter. Rentrons dans notre Matthieu 24. Parce qu'il y a beaucoup de questions ici au niveau de l'enlèvement. Les gens qui vont mourir, les gens qui vont venir à la résurrection, d'accord? Il y a beaucoup de questions à répondre là. Matthieu 24, on s'était arrêté au verset 6. Verset 7 maintenant. Donc, toutes ces choses que le Seigneur Jésus a données là, nous voyons. Les gens qui se moquaient de la Bible disaient que même avant Jésus-Christ, il y avait la guerre. Même avant Jésus-Christ, il y avait les tremblements. Même avant Jésus-Christ, il y avait les familles. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus a dit, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Vous commencez à voir maintenant que si vous priez qu'il n'y ait pas de guerre, vous en devez vous prier contre vous. Mais parce que Jésus a dit que de toute façon, ça va arriver. Le problème maintenant, c'est que ça peut être retardé. Mais ça va quand même arriver. Verset 10 maintenant, en avançant frère. Verset 10. Une nation céleste. 10 maintenant. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns. Oui, vous dites, plusieurs succomberont. Pourquoi? Parce que ça va être terrible. Plusieurs succomberont. Vous avez lu l'Apocalypse? Vous avez lu le chapitre 13 par rapport à la marque de la bête et ainsi de suite? Tout le monde a lu, bien aimé. Il dit plusieurs succomberont. Ce qui m'importe maintenant dans ces Matthieu 24, maintenant, c'est il faut que chaque fois quand vous lisez, vous identifiez à qui on a de s'adresser. Si vous parvenez à identifier d'après la Bible, pas d'après vous, d'après la Bible à qui on a de s'adresser, les choses vont se positionner clairement. Dans ce Matthieu 24, il y a des moments où il parle à l'église, des moments où il s'adresse à Israël, des moments où il s'adresse aux disciples en général, des moments où il s'adresse à l'église, c'est ça? Donc l'église, l'épouse Israël. Donc, il faut les discerner. Le problème c'est qu'il n'a pas dit que ça, je m'adresse à mon épouse. Il n'a pas dit ça. Quand on a lu Luc chapitre 12 tout à l'heure, vous avez senti que ici c'est à l'épouse, ici c'est pas à l'épouse. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que vous devez, avec le Saint-Esprit, être conduit de cette façon-ci, à regarder. D'accord, bien-aimé? Matthieu 24, là c'est vraiment long, hein, c'est jusqu'à plus de 40 chapitres, 40 versets. Maintenant, allons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Les femmes là, après la prochaine fois, il y a encore quelque chose que les gens vont prendre. Donc, si chacun a épuisé sa part, il a épuisé. Ok. Luc chapitre 21, lisons à partir du verset 5. On y va. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Tu as vu le propre de l'humain, non? C'est toujours ce qu'il voit qu'il apprécie. Il voit que, waouh! Avançons, frère. Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandaient, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais cela ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grandes
signe dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Stoppons d'abord là, frère. Vous voyez très bien que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont adressées à tout le groupe. Vous voyez, vous commencez à voir, à partir de vous commencez à voir, n'est-ce pas, que là maintenant, tout le monde, vous voyez comment on a tombé pour, on a amené devant le roi, on a amené certaines personnes devant la synagogue, on a battu d'autres personnes dans la synagogue, on va faire clairement, n'est-ce pas? Avançons. Donc s'il vous plaît, commencez à lire votre Bible comme ça. Ne lisez pas la Bible en citant. Comprenez votre Bible. Et surtout que la compréhension vienne plutôt d'ici, pas du cerveau. D'accord? Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc c'est pas tout le monde, vous avez vu, n'est-ce pas? C'est plusieurs qui vont mourir. Oh, si vous pouvez savoir seulement ce qui s'est passé au courant des temps de l'Église, ce qui est passé avec les trahisons qui sont passées. Avançons, frère. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Stoppons d'abord là-bas. Les indications commencent à nous être données. Souvenez-vous, il y a 3 questions qui ont été déposées et donc je suis en train de répondre. Et dans Matthieu 24, c'est pour ça qu'il faut lire dans Matthieu 24. Papa Tadé, courage. Dans Matthieu 24, les dieux dorment. Dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21 et dans Marc chapitre 13. D'accord, bien aimé? Il faut lire pour avoir le tableau complet. Maintenant, il dit ici, on va continuer là, d'accord, il faut qu'on voit quelque chose. Il dit ici que lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées étrangères, sachez que sa désolation est proche. Ok. Jérusalem, encerclée par des armées étrangères. Sachez que sa désolation est proche. Dans l'un des piliers aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des fois où la Bible donne une prophétie et ça va à double sens. C'est-à-dire que ça peut dire une chose et dire encore la même chose la prochaine fois. Maintenant, si vous remarquez, en lisant ce livre-là, on va descendre et on va le rencontrer cela. Effectivement, Jérusalem avait été encerclée par l'armée de Titus en 70. Il recommence encore. La ville de Jérusalem avait été encerclée par l'armée de Titus, le Romain. Et ils ont détruit le temple, comme jusqu'à ce qu'ils ne restent pas assez pied sur pied. La première de ce temple-là, parce que ça a été détruit en l'an 70 de notre ère. Donc après Jésus-Christ, 70 ans après, on a détruit le temple. Et on va toucher maintenant le cas des gens qui ont fui au temps des sabbats. Il a encerclé l'armée, il a mis l'état de siège à Jérusalem jusqu'à ce qu'il a opprimé les gens, tué les gens, brûlé, détruit le temple de Jérusalem, tel que Jésus avait dit. Vous me saisissez? Maintenant, voici autre chose. Si vous lisez Zacharie chapitre 14, le verset 2, la Bible déclare que le moment arrive où Dieu va attirer les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Vous avez vu ça? Donc les armées étrangères vont encore encercler Jérusalem. Donc le verset-ci a double prophétie. L'une qui est accomplie avec Titus, l'autre qui va accomplir avec la destruction des nations. Parce que la deuxième destruction maintenant qu'ils vont venir en encercler, dans ces Zacharie chapitre 14, la Bible déclare que l'Éternel paraîtra et il va confondre, ils vont bagarrer entre eux là-bas. Mais c'est frère. Donc quand vous lisez donc Ézéchiel chapitre 38 et 39, vous voyez comment Gog et Magog vont être attirés. La Bible déclare que c'est Dieu qui va l'attirer pour qu'il vienne attaquer le pays. Et remarquez comment Dieu prophétise longtemps avant que Israël ne soit un pays. Et c'est en 1948 qu'Israël demeure un territoire des Juifs particulièrement, par le vote des Nations Unies. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ils sont dans leur territoire. Il dit un pays qui était longtemps ouvert. Maintenant, les voici maintenant en sécurité chez eux. Vous allez vous dire qu'allons attaquer le pays. Ils vont venir avec la suite. Si vous avez lu Ézéchiel, chapitre 38, ça se trouve là-bas. Ils vont venir avec les armées, avec lui, en alliance, pour qu'il vienne attaquer Jérusalem. Et voilà, le verset va encore s'accomplir maintenant pour eux. Un passage de l'écriture, deux prophéties.
Vous avez des exemples, n'est-ce pas? Frère, si on lit seulement et on lit, je vous dis que ceci, ça veut dire deux écritures, et qu'au préalable, on n'a pas mis de fondation, on aura des problèmes. D'accord? Donc voici donc, il dit que lorsque vous verrez, je vais établir ça pour que vous voyez que, en fait, ça s'est déjà accompli avec Titus, mais ça n'est arrivé encore. Ça s'est déjà accompli et c'est encore devant nous. Maintenant, il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que sa désolation est proche. La désolation, c'est quoi? Ça ruine. La ruine. N'est-ce pas? La ruine. Avançons, frère Constant. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Oui. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Stop. Tu vois, lorsqu'on a lu ça dans les dénominations, chaque fois on a effrayé les femmes enceintes, alors que ça ne concerne même pas l'église, pour commencer. Ouais, pourquoi il vous a dit qu'il faut qu'on fasse attention lorsqu'on lit, non? Il dit qu'on a effrayé les femmes enceintes, malheur à la fin aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront. Les gens vont dire que oh, grandis vite mon ami, tu quittes mon corps. Tu grandis. Vous allez faire comment pour que l'enfant grandisse avant son temps? Maintenant, tu vas là qui est enceinte, si c'est maintenant là, il va faire comment pour que ça sorte rapidement. Donc ici, Dieu a en train de parler au juif. Regarde, il s'est focalisé maintenant sur Jérusalem. Maintenant, il dit que celui qui sera à Jérusalem sort. Que celui qui sera en Judée ne rentre pas. Que celui qui sera ne rentre pas. Donc il a laissé focaliser particulièrement sur Jérusalem et sur les Juifs. On est d'accord là, n'est-ce pas? On peut avancer. Touche quelqu'un à côté de toi. Elle veut aussi toucher alors que c'est elle qui donne. Jérusalem est encerclée. Maintenant, comprenez mes chers amis. Jésus dit malheur aux femmes à celles qui allaiteront en ces temps-là. Et après, il dit que priez que votre fuite est sur deux choses. Ne soit pas un hiver, ni un jour de sabbat. Car là, vous savez moi, mes frères, si vous savez moi, la bouillie est finie. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Oui, suivant. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Oui. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Et stoppons. Elle a dit où? Dans le pays. Soulignez dans le pays. Vous voyez, il y a seulement les mots seulement qui sont révélateurs. Il n'a pas dit dans les pays. Je recommence encore. Jésus n'a pas dit dans les pays. Il a dit dans le pays. Quel pays? Israël. Bien aimé, commencer à comprendre l'évangile, le langage de Jésus. Il y aura une grande détresse dans le pays, à l'intérieur du pays. Dans le pays. À l'intérieur du pays, pas dans le monde. Donc ceci ne concerne pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les femmes enceintes dans le monde entier et les femmes qui allaitent qui seront dans ces problèmes-ci. C'est censé être ceux qui sont dans ce pays dont il a déjà parlé. J'espère qu'on se comprend là. Jusque-là, c'est bon? Avançons, frère Sam, là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Stoppons. Soulignez ce peuple. Or, il ne parle pas ici des nations. Il n'a pas dit contre les nations. Quand vous allez lire Matthieu 25, lorsqu'il va venir pour s'asseoir sur le trône de sa gloire, il va parler maintenant des nations. Voilà, n'est-ce pas, frère? Ok, maintenant. Il dit contre ce peuple. Lequel? Le peuple de ce pays dont il a parlé. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'un de ces trucs-là maintenant tout à l'heure de la fondation que lorsqu'il parle avec pluriel, avec singulier, ça importe. Parce que s'il avait dit dans les pays, les femmes enceintes dans les pays, alors c'est dans chaque pays où il y avait les femmes enceintes. Mais ici il a dit dans le pays, à ce peuple. Jérusalem, Judée, ce sont les villes de ce pays-là. On est d'accord? Avançons, frère. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Stop. Souligner épée. Frère, je dis les fondations, je rends grâce au Saint-Esprit pour ce qu'on a mis aujourd'hui. Premier volet, nous avons vu que le volet d'encercler Jérusalem a été accompli, l'autre va s'accomplir. Les deux s'arrêtent là. Les autres encore, l'autre a été accompli. La suite, ce ne sera plus ça. Et levez les yeux maintenant et regardez-moi. Soyez vraiment attentifs maintenant. Quand Jérusalem est encerclée,
la Bible dit que Jérusalem sera encerclée. Ça a été déjà encerclé en 70. Ça sera encore encerclé. Les prophéties s'arrêtent là-bas. Les choses qu'on dit au-delà d'être encerclé, ce n'est plus les mêmes choses de part et d'autre. On dit ici, là, que les gens tomberont à cause de l'épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est quoi? Tranchant d'épée. Hein? Dis parle fort, frère. Comment tu parles comme quelqu'un? Après, tu vas grandir là-bas dehors. L'épée, c'est la machette. C'est la machette. Donc, c'est en une période où l'arme, c'est la machette. Comment tu me regardes comme ça? C'est moi qui ai fait ça. Parce que les gens luttaient avec l'épée en ce moment-là. Ah oui, ils veulent comprendre maintenant. Maintenant, dans Zacharie chapitre 14, on parle de la guerre bactériologique et nucléaire. C'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il dit que les prophéties s'arrêtent à ce niveau de encerclé. Zacharie, allons dans Zacharie. Ne permets pas ça, on va y revenir. Le commandant de Bi, ça va? Le commandant de Bi là-bas. Si vous voulez prendre de l'eau, demandez comment on donne de l'eau, vous servez, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Le livre de Zacharie, c'est le livre qui est tout juste avant Malachie. Donc, si vous voyez votre Matthieu, vous rentrez seulement un peu là. Zacharie, le dernier chapitre de Zacharie. Dès que vous y êtes, frère Sam, c'est toi qui vas lire, d'accord? Zacharie, chapitre 14. Tout le monde y est. Lisons le verset 12. Frère Sam, allons-y. Le jour de l'éternel, ça c'est le titre du... Non, le verset 12. Ah, le verset 12. Ok. Voici la plaie dont l'éternel frappera tous les peuples. Oui. Qui auront combattu contre Jérusalem. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez compris? Donc les peuples sont censés encore venir encercler Jérusalem. D'abord, venons au verset 2 d'abord. Lisons. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Frère bien-aimé, vous allez lire dans votre Bible? Ok. Continuez. La ville sera prise. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Les maisons seront pillées et les femmes violées. Vous avez entendu? Or, les femmes dont il parlait en Matthieu, Luc chapitre 21, ce sont les femmes qui seront enceintes et celles qui arrêteront, comme on va plutôt couper. Ici, c'est une arme de guerre ouverte. Absolument. Le viol des femmes des camps de l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? La moitié de la ville ira en captivité. Oui. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Oui. L'Éternel paraîtra et il combattra de ces nations. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, verset 12, allons verset 12. C'est du verset 12. Non, le verset 12, avance maintenant, continue au verset 12 maintenant. Verset 12. Leur chair tombera en... Non, on recommence encore le verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Oui. Qui auront combattu contre Jérusalem. Oui. Leur chair tombera en pourriture. Oui. Tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Frère, voici donc là où vous commencez à comprendre que Dieu est le maître des temps et d'histoire. Zacharie qui écrit ce livre-ci ne sait même pas de quoi il est question. Parce qu'en son temps, il n'y a pas l'arme de bactériologie, il n'y a pas l'arme nucléaire. Il n'y a que l'épée. Il dit que les gens qui seront là comme ça, là, ils vont fondre sur place. Les yeux vont tomber. La seule arme qui est capable de faire ça, c'est l'arme nucléaire. Mais regardez-moi comme ça. Il ne faut pas dire que Dieu va combattre avec eux avec l'arme nucléaire. En fait, parce que la Bible déclare qu'il va faire les temps, c'est qu'ils combattent entre eux, ils tireront l'épée entre eux. C'est-à-dire que les uns les autres. C'est-à-dire que la coalition qui va aller attaquer Jérusalem, un trou va être commencé entre eux là. Ils vont dire que quoi? Entre eux là. C'est-à-dire que ceux qui vont venir attaquer, ils sont les livres de Zacharie là. Dieu va créer le trou entre eux-mêmes pour qu'ils s'entretuent entre eux. Tu as l'arme nucléaire, tu as l'arme nucléaire. Et donc, la Bible déclare ici donc que c'est l'arme nucléaire, l'arme chimique, l'arme bactériologique qu'ils vont utiliser. Oui. Est-ce que c'est le titre en 2 Chroniques? Absolument. Regardez. Rentrons maintenant dans notre Luc. Bien aimé, nous sommes contents. Amen. Même maman se réveille du sommeil avec le réflexe Amen. Vous savez, dans les assemblées, quand on dit un peu quoi, c'est Amen. Même quand on dit que donner les offrandes pour qu'on puisse construire le temple. Amen. Même quand elle n'est pas contente, quand même Amen, parce que c'est le réflexe. On avance. Donc, dans ce livre de Luc, là, j'ai dit, vous avez vu les piliers qu'on a vu aujourd'hui. Une prophétie donnée, Jérusalem sera attaquée, sera encerclée. On voit ça sur 2 angles, ça s'est accompli sur Titus. Mais les prophéties s'arrêtent là. Parce qu'après que Jésus-Christ a été appelé hors de l'Égypte, et les Juifs appelés hors de l'Égypte, Dieu a fait passer les Juifs dans les déserts. Jésus-Christ a été appelé hors de l'Égypte, n'a pas été fait ça. Donc ça ne le concerne pas. La seule chose qui les correspondait, c'est qu'il sortait de l'Égypte. Point final. Lorsqu'il sort de l'Égypte, c'est terminé là. Chacun ça part des prophéties qui continuent sur lui. Alléluia. Donc rentrons dans notre Bible, là on s'est arrêté.
Maintenant, observez ceci. Est-ce qu'il a parlé des sabbats et de l'hiver? Ok, lisons donc. Dans Luc. Verset 24. Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Oui. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il dit maintenant, c'est qu'ici, les Juifs sont amenés. Là-bas également, dans les guerres, certains partis sont amenés. Mais les armes qui encore luttent dans l'un des côtés et dans l'autre, l'autre c'est l'épée, l'autre c'est les armes nucléaires. Vous avez vu, frère? Ah, mon Dieu. Lisons. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Oui. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et vous voyez très bien que ça c'est avant. Parce que ici, dans Zacharie, l'Éternel paraît pour combattre contre ceux-là. Alors que ceux-ci, lorsqu'ils ont foulé, voilà Jérusalem maintenant, jusqu'à maintenant, continue à diviser Jérusalem. En fait, les Arabes se trouvent en plein cœur de Jérusalem. On a même divisé Jérusalem en Jérusalem Sud et Jérusalem Nord. Donc la ville du grand roi est divisée. Ça doit s'arrêter. Donc voilà les nations païennes, et donc se trouvent en plein territoire de son frère Jacob. Vous me saisissez? La Bible déclare que leurs pieds, on foulait, ça veut dire que les pieds se touchent. Quand on dit qu'on a foulé le seuil de la porte, ça veut dire que les pieds ont touché le seuil de la porte. Jérusalem sera foulé par les nations. Donc ils vont mettre les pieds là-bas. Il faut continuer jusqu'à ce que c'est pas curieux ça. Jusqu'à ce que le temps. Vas-y, voilà. Vous avez vu ça, frère? Jusqu'à ce que le décret que Dieu avait mis par rapport au royaume que dominer sur la terre. Et le temps des nations met fin, le temps des nations prend fin quand le royaume de Christ va vouloir prendre maintenant la possession. Et pour que la loi de Christ, le royaume de Christ prenne possession, il faut d'abord que les Juifs, qui sont les détenteurs de la loi sur la terre des dieux, puissent reprendre la place. Est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jusqu'à Jérusalem sera foulée au pied jusqu'à ce le temps des nations. Et je vous ai dit que le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, a été introduit avec Nebuchadnezzar. Et ça prend fin à l'enlèvement. Et alors là maintenant, le temple de Jérusalem sera construit. Remarquez très bien comment les choses sont liées. Si le temple de Jérusalem est construit, ça suppose que Jérusalem est maintenant pris en possession avec les Juifs. Parce que le mur de lamentation, il y a un mur qui était l'un des vestiges du temple, l'ancien temple qui est de l'autre versant où les Juifs partent pour prier. Vous voyez la télévision de voir comment ils font comme ça. Ils mettent des pétitions au mur de lamentation. Et au-dessus de cette élévation se trouve donc le docher, le rocher, vous appelez la mosquée d'Al-Aqsa. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas, bien aimé? Chaque fois qu'on monte Israël, il y a un truc qu'on monte qui est le dôme du rocher qui est jaune comme ça. C'est le nez de la guerre du monde là-bas. Ça se trouve exactement à l'emplacement du temple de Jérusalem. Donc, il y a donc une partie, en fait, Jérusalem, c'est une ville de contestation. Il y a même une partie là-bas que c'est les catholiques qui ont ça. Vous entendez parler de lieu. La tombe de la nativité, c'est pour les catholiques. Ils ont pris possession de ça, construit la basilique des nativités là-bas. Donc c'est pour ça que c'est le centre mondial des problèmes. Les trois religions se réclament pour terre sainte. Donc les catholiques disent que c'est leur terre sainte parce que leur messie est né là-bas, est mort là-bas. Les juifs disent que c'est la ville du grand roi, c'est leur ville là-bas. Ils sont côte à côté, hein. Tu sors de la nativité là jusqu'à né comme ça, le mur de lamentation comme ça. Par exemple, ça est prié comme ça, les autres sont dessus là-bas, de faire Allah. Donc c'est grave entre eux là-bas au Jérusalem. Or, les catholiques qui foulent les nations, les Jérusalem, et les gens des mosquées qui sont là-bas doivent quitter. Parce que c'est la ville des Juifs. Pour ce que les catholiques font là-bas, c'est l'idolâtrie. Ils sont des idolâtries de la tombe. C'est pas évident. C'est normal parce que voilà ce qu'ils ont fait avec Jean-Paul II. Si vous pouvez transporter la tombe là, vous avez coupé ça au Vatican avec des devez faire. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations prenne fin. Quand le temps des nations va prendre fin maintenant, avançons frère. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Oui, vous avez suivi? Donc il y aura des signes, de l'angoisse chez les nations qui rendront l'homme parce qu'ils ne sauront pas ce que faire. Donc il y aura des suicides en cascade. Les gens seront perturbés, les gens vont se donner la mort. Mais remarquez très bien qu'il a parlé des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Comment toi et moi nous allons savoir que dans les étoiles il y a des choses? On va revenir sur ça lorsqu'on va parler des extraterrestres, des puissances, des esprits qui errent dans les différentes planètes. De la recherche scientifique sur Mars et sur les autres planètes. De la tentative de répondre aux questions de sommes-nous seuls sur la planète, on va parler de cela. D'accord? Chaque fois, ça en est de prendre des ramifications. Mais avançons dans notre terrain, c'est ce qui nous concerne.
il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Stop. Il dit qu'il y aura de l'angoisse parmi qui? Les nations. Donc cette fois-ci, comme le temps des nations prend fin, l'angoisse se retrouve maintenant du côté des nations. Ils ne sauront pas que faire. Chacun sera déboussolé. Il n'a pas dit chez les Juifs. Quand il a parlé pour les Juifs, il a dit qu'il y aura le colère contre ce peuple. Quand il veut parler de ce peuple, c'est pour ça que vous lisez, faites maintenant la distinction entre à qui il s'adresse. Répondez toujours à la question, à qui est-ce que le Seigneur s'adresse. Chaque fois poser cette question. Il dit maintenant parmi les nations. Quand il veut parler des nations, il parle des nations. Quand il veut parler du pays d'Israël, il parle du pays, ce peuple. Il y a des choses qui vont être liées aux Juifs. Temple de Jérusalem, Israël, Jacob, ce peuple-ci. Ça sera pour les Juifs. D'accord, bien aimé? D'accord, mes chers frères? Maintenant, il dit plus Amen. Alors que c'est qu'il a dit que continue sur la scène de même. Là, voilà, ça ne la laisse pas. L'oreille est déjà finie. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car des puissances des cieux seront ébranlées. Vous avez entendu ça? Les hommes rendront l'âme. Parce que la terreur, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver sur la terre. Et on nous révèle ici là que, parce qu'en fait, les anges déchus vont être chassés pour venir sur la terre. Vous avez vu ça? Hein, frère, tu as vu? Tu as vu là, on a dit que les démons vont venir sur la terre, frère? Frère, comme ça, tu n'as pas vu? C'est où? Car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est exactement ça. Donc, les puissances des cieux, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre les sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre ces puissances méchantes dans les lieux célestes. Ils seront ébranlés parce qu'ils vont descendre sur la terre. On n'a pas le temps de parler de cela dans Ésaïe chapitre 34, chapitre 27, chapitre 24, verset 21, où on a dit qu'ils vont être chassés. Le prince de la puissance de l'air vont descendre. Et 2 Thessaloniciens dit donc que vous savez ce qu'il est l'antichrist a fait qu'il ne parle en son temps. Parce que quand l'église monte, ils sont chassés sur la terre. Alors la parole qui est écrite, malheur est à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, à l'engrumé d'une grande colère. Voilà pourquoi la terre sera dans l'angoisse. Donc maintenant commencer à penser les versets entre eux. Maintenant, si vous lisez ça en parallèle donc avec Luc, ça c'est Luc qu'on a le livre, c'est ça? Vous lisez en parallèle avec Luc, avec Marc et Matthieu, vous allez voir, c'est le même endroit dans le livre de Marc. Non, dans le livre de Matthieu, il n'a pas parlé le temps des nations, jusqu'à Jésus sera pour le pays, il n'a pas parlé de cela. Mais dans le livre de Matthieu, maintenant, il va parler de prier que votre fuite ne soit pas un jour de sabbat. Parlant aux Juifs. Parce que le sabbat, c'est pour les Juifs. Pourquoi? Parce que Jérusalem était construit avec des barrières. Et les jours de sabbat, les barrières devaient être fermées. On n'entrait pas, on ne sortait pas. Par conséquent, si une armée venait faire entourer les gens, la fuite était impossible. Voilà pourquoi il faut prier pour que ça tombe, par exemple, que la fuite, que si on veut attaquer, que ce soit un bandit, parce que les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, on peut quand même s'échapper quelque part. En hiver, parce que c'est en hiver, si tu fuis le mal là-bas, c'est le froid qui va te tuer dehors. Donc il faut prier que ça tombe en été, par exemple, que tu puisses fuir, tu sais, cacher quelque part, sinon que le froid va te glacer dehors. Donc Dieu a dit quelque chose simplement, on est venu parler ça pour le Cameroun, pour le Nigeria, pour les autres pays. Pour t'aller s'adresser aux Juifs. Il n'y a pas l'hiver ici chez nous. Le pays où on est venu parler, il y a l'hiver là-bas. Il y a le sabbat chez eux. Et le sabbat a ses règles, on ne doit pas entrer, on ne doit pas sortir. C'est pour ça qu'il a dit prier pour que votre fuite. Et enfin, les disciples du Seigneur Jésus connaissaient ces choses jusqu'au 1er siècle. Parce qu'ils ont mutuellement chanté. Parce que souvenez-vous que le Seigneur nous a dit qu'on soit en haleine. Et quand Titus devait venir en secret les Juifs, le Saint-Esprit a révélé aux membres de l'église, ils ont fui Jérusalem. Et aucun des chrétiens n'est passé par là. Alors chaque fois quand Dieu va vouloir faire quelque chose, il épargne toujours les Juifs. Vous y êtes. Et les gens sont partis en Judée. Les gens qui étaient dans le champ ne sont plus rentrés. Exactement comme Jésus avait dit dans Luc chapitre 21. Quelqu'un dit Dieu préserve les siens. Vous-même dites-moi, soyez honnête. Vous ne me sentez pas que vous commencez à être lourd? Parce que ça ne passe pas maintenant. Ce qui passait tout à l'heure, j'étais fier. Je ne sens plus. J'ai bas, ça rentre, ça vient sur moi. On n'a pas encore parlé maintenant sur d'autres dates. On a dit s'accorder pour vous montrer que vous ne saisissez plus. Vous êtes déjà sur d'autres dates. Eh frère, il faut que tu vas encore avec la tête fraîche, ça. Alléluia.
Baissez la tête, on va remercier le Seigneur, on va prier, d'accord frère? Parlez au Seigneur comme vous le pouvez. C'est donc le Saint-Esprit vous dispose de lui parler. Merci Père de gloire pour ma vie. Merci pour ces moments glorieux que nous passons en ta compagnie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci au Dieu de gloire, parce que c'est toi ce qui nous a amenés jusqu'ici et qui nous a conduits, Seigneur, sur ces voies, qui nous a dirigés. Père, je te rends grâce, je te rends gloire pour tout ce que tu fais. Que ton nom ce soit glorifié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, je te remercie pour toutes ces paroles, pour toutes ces révélations que tu nous accordes aujourd'hui. Garde mon Père de gloire, dirige nos pensées, dirige nos cœurs, dirige notre âme avec toi. Que ces paroles se demeurent dans nos cœurs, Père, que nous vivions par elles, au nom glorieux, puissant, magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom ce soit élevé, que ton règne vienne, que ton règne se passe sur la terre. Manifeste ta puissance dans ta parole, Père, et donne-nous de vivre ta parole profondément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que ces paroles demeurent dans votre esprit, qu'on soit toujours en état d'alerte comme des soldats qui veillent au cri de minuit. Alléluia. Puisse l'Éternel Dieu des armées vous bénir. Amen.